il n'est pas question qu'on laisse cela passer pour perte et profit. Il n'est pas question. La police est responsable de ce qui s'est passé lors de cette agression et non cette arrestation à Aloukagne. Et le ministre de l'Intérieur a des comptes à rendre au peuple sénégalais. Je rappelle que M. Bassirou Diop est un citoyen sénégalais. Et il n'est pas mort de mort naturelle, et il n'a surtout pas glissé sur une peau de banane. Et j'aimerais que le ministre de l'Intérieur puisse apporter des éclairages par rapport à ce que je viens de dire. Au nom de quoi et pourquoi la police a tiré sur nos éléments de sécurité? Au nom de quoi et pourquoi? Seulement pour plaquer les gens au sol, il fallait utiliser, à la limite, des techniques qui relèvent des arts martiaux pour maltraiter les gens et torturer les gens. Et ensuite, vouloir se comporter comme si on n'a absolument rien fait. Non, je suis désolé. Vous êtes responsable de cette mort. Et à l'international aussi, ce qui devra être fait le sera. Il est temps que les gens qui dirigent ce pays comprennent une bonne fois pour toutes que le Sénégal est une république, est un État qui a signé et ratifié les conventions. On ne peut pas tuer comme on veut dans ce pays et on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Sur ce registre, je voudrais dire que nous avons, avec la famille du défunt Bassirou Diop, nous avons souhaité qu'une autopsie soit faite. Et après cette autopsie, nous accompagnerons notre ami, notre frère, Bassirou Diop, vers sa dernière demeure. Que Dieu, dans sa miséricorde, l'accueille en son paradis céleste. Mais je voudrais dire à ces autorités que ce que vous avez fait, c'est inadmissible et inacceptable. Seulement pour arrêter un homme politique, vous n'avez pas besoin de verser dans le ridicule. Ça, c'est ridicule. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu une bagarre à Saint-Louis, vous arrêtez un convoi et vous prenez 80 personnes comme ça, au pipeau, et vous les amenez en prison. Et sur ces 80 personnes, il n'y a pas que des gardes du corps. Il y a un gosse, quand j'ai su qu'il en faisait partie, c'est Babacar, qui est le fils d'une ancienne collègue à moi, avec qui j'ai partagé la 14e législature, Ndeye Sira. Babacar lui-même, qui est un influenceur, qui n'a rien à voir avec la sécurité, et qui n'a absolument rien à voir avec des violences politiques. Vous arrêtez des chauffeurs qui ne font que conduire des véhicules. Mais à un moment donné, il faut savoir raison garder et respecter l'intelligence des Sénégalais. Et pendant ce temps, c'est comme si le procureur de la République, il n'a pas vu ce qui s'est passé à Koungheul. Ça, il n'a pas vu. Il n'a pas vu les hommes armés avec des armes automatiques, des coupes-coupes et des machettes dans le convoi d'un candidat qui, semble-t-il, serait au pouvoir. Ça, il ne l'a pas vu, le procureur. Mais le procureur, il a vu le convoi de Barthélémy Diaz seulement sur la base d'accusations mensongères et faillacieuses. Que, semble-t-il, Barthélémy Diaz serait surarmé. Vous avez arrêté le convoi. Pendant 2 heures de temps, vous avez fouillé le convoi. Vous n'avez trouvé aucune arme à feu. Vous n'avez trouvé que du matériel de gardiennage. Qu'est-ce que vous allez expliquer aux Sénégalais maintenant? Et comment est-ce qu'on peut accepter de partir à un procès? Le procès, toutes les plaidoiries ont été entendues. Et le juge se permet de mettre en délibéré 1 mois et 4 jours plus tard pour un dossier qui est traité en flagrant délit. C'est scandaleux et c'est honteux pour la justice de ce pays. Et aujourd'hui, on nous demande d'avoir espoir en cette justice. On aimerait bien en avoir. Mais combien de Sénégalais aujourd'hui ont espoir en la justice de leur pays? On n'a malheureusement pas d'autre choix parce qu'on n'a pas ailleurs où partir. Mais à cette justice, nous avons tout de même le devoir et la responsabilité de les inviter à un peu plus de retenue. Soyez indépendants, soyez justes, et dites le droit et rendez justice au nom du peuple sénégalais. Les 80 personnes qui sont à Saint-Louis n'ont rien à faire en prison. Ces personnes n'ont absolument rien à faire en prison. Ces personnes sont aujourd'hui otages parce qu'on a voulu arrêter un leader politique qui, par la grâce de Dieu, a réussi à ne pas se faire